Annyeonghaseyo, coucou les loulous, c'est Nounaya et aujourd'hui je reviens avec une vidéo Corée pratique puisque ma dernière vidéo sur comment vivre en Corée pour toujours a vraiment super bien fonctionné, donc je me rends compte que vous avez vraiment envie et besoin d'avoir des infos vraiment pratiques. Donc le thème aujourd'hui va donc être comment chercher du travail en Corée du Sud, sachant que les astuces que je vais vous donner sont bien sûr applicables pour tous les pays du monde. Voilà. Je vais vous donner la marche à suivre que moi j'ai utilisée. Donc après, chacun a ses propres techniques et astuces et ses propres sites de référence. Et je vais vous donner aussi des petites astuces personnelles parce que c'est vrai que tout le monde ne sait pas toujours comment chercher du travail, trouver des contacts, par où commencer, etc. Mais je vous rassure, c'est vraiment très simple, seulement ça demande quand même pas mal de temps et d'investissement, bien entendu, mais bon, il faut ce qu'il faut quand on veut quelque chose. Voilà, il faut s'en donner les moyens. Alors je précise que là je vais parler de façon très généraliste, sachant que moi quand j'ai fait mes recherches de travail, je cherchais quelque chose dans soit le graphisme, soit la communication, soit le marketing. Donc voilà. Si vous voulez vraiment trouver du travail en Corée et trouver une entreprise qui vous sponsorise un visa pour rester travailler en Corée pour plusieurs années ou peut-être pour toujours, et bien là, je l'ai déjà dit, mais je le redis une fois encore, vous avez besoin d'avoir au minimum un bac plus 3, donc une licence équivalent à un bachelor, ou alors même un master. Ensuite, alors la première question que les gens se posent, c'est faut-il parler coréen pour trouver un travail ou même un petit job en Corée du Sud? Alors non, vous n'êtes pas obligé de parler coréen, puisque lorsque je suis arrivée en Corée avec mon visa vacances-travail, je ne parlais pas un mot de coréen et encore maintenant je ne le parle pas couramment et je ne m'en suis jamais vraiment servi, enfin je me suis jamais servi à un niveau professionnel. Lorsque j'étais en Corée, que je travaillais pour des entreprises coréennes, il m'arrivait de parler coréen, mais à un niveau vraiment, on va dire assez basique, juste pour sympathiser avec certains collègues, faire connaissance, voilà, mais ça n'allait vraiment pas plus loin. Donc vous n'avez pas besoin de parler coréen couramment lorsque vous partez en Corée du Sud pour trouver du travail. Bien sûr, si vous voulez vivre à long terme en Corée du Sud, il est fortement recommandé de parler coréen et vous aurez 10 fois plus d'opportunités de travail. Ça coule de source, tout simplement. Par contre, oui, il faut parler anglais et il faut avoir un niveau d'anglais qui est tout de même correct. Bien sûr, vous pouvez trouver du boulot dans une entreprise française où votre chef sera français et vos collègues aussi, donc vous n'aurez pas forcément besoin de l'anglais, mais voilà, partir à l'étranger, si vous ne connaissez pas au moins la langue du pays, vous devez absolument parler l'anglais et avoir un niveau courant, ou en tout cas, vous devez être relativement à l'aise quand même en anglais. Si par exemple vous allez travailler dans un restaurant en Corée, sachez que là vous devez forcément parler l'anglais, mais que vous apprendrez les bases du coréen directement sur place. Donc ça, ne soyez pas inquiets, je connais plein qui ne parlaient pas un mot de coréen et pourtant ils sont serveurs, ils servent des coréens tous les jours et du coup ils ont appris les bases du coréen comme ça dans le milieu. Donc voilà, ça faut pas que ce soit un stress pour vous, ce sera pas vraiment un souci. Alors, entrons dans le vif du sujet. Je vais vous faire un petit listing de comment chercher du travail en Corée. Alors la première chose, c'est bien sûr les sites de petites annonces. Donc il y en a plein, mais c'est vrai que dans 90% des cas, c'est surtout des sites réservés aux offres d'enseignement de l'anglais, dans 99% des cas. Donc il y a notamment un site de référence que je vais vous donner là directement qui est Craigslist Séoul. C'est un site en fait international que vous pouvez trouver dans tous les pays du monde, plus ou moins. Il en existe aussi un pour Séoul et donc c'est un site qui répertorie des offres d'emploi mais aussi des offres immobilières, de services, etc. Et là, vous pouvez trouver pas mal d'offres. Vraiment tous les jours vous avez des nouveautés, notamment dans la restauration ou pour travailler dans les auberges de jeunesse et aussi pour faire du mannequinat, de la figuration dans des dramas, etc. C'est vraiment là qu'en fait j'ai créé ma base de contact, notamment pour faire de la figuration. Il y a aussi plein d'autres sites de petites annonces et là je vous les mets directement dans la barre info. En bas, je vous laisserai y jeter un œil. Donc ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, c'est d'aller sur les forums et les groupes spécialisés. Donc les forums francecorée.net par exemple. Après vous avez aussi les forums de pvtist.net, de le Voyage Forum aussi dans la section Corée du Sud. Voilà, donc ça c'est la première chose, allez sur les forums, faites-vous connaître, laissez une annonce, laissez votre CV, dites que vous cherchez du travail. C'est sur le forum francecorée.net que moi j'ai trouvé l'emploi le plus significatif que j'ai eu en Corée, celui qui m'a donné un super salaire, qui m'a donné une superbe expérience de travail, et c'est carrément un employeur coréen qui est venu me chercher sur le site. Donc voilà, ça vaut vraiment la peine d'être visible le plus possible sur internet pour qu'on vous repère éventuellement. Et ensuite, il y a aussi les groupes, donc je parle des groupes Facebook. Vous avez notamment le groupe francophone en Corée, qui est un groupe vraiment de référence. Vous avez tous les francophones de Corée qui se regroupent là pour demander des conseils. Voilà, donc là vous avez vraiment la communauté française et francophone, et là c'est pareil, vous pouvez éventuellement déposer votre CV, vous pouvez demander des conseils, vous pouvez vous faire un réseau de contacts, et ça peut être aussi super intéressant pour vous pour trouver du boulot. La troisième solution, c'est de vous faire connaître sur les réseaux professionnels, c'est-à-dire Viadeo ou LinkedIn, entre autres. Donc là, directement, vous essayez de cibler des entreprises, vous faites un réseau, vous collectionnez, entre guillemets, les contacts, et puis vous n'hésitez pas à envoyer des mails directs, même à des employés pour avoir des informations sur une entreprise qui vous intéresse, ou même carrément à un responsable d'une entreprise si c'est possible de le contacter par ce biais-là. Donc mettez bien à jour votre CV sur ce genre de site professionnel, c'est vraiment super intéressant. Vous pouvez aussi vous faire recruter de cette façon-là. J'ai des amis qui se sont fait trouver, qui se sont fait pêcher comme ça directement par des entreprises qui étaient intéressées par leur profil. Donc ça c'est aussi une solution, surtout si vous avez déjà un CV vraiment béton. La quatrième technique, c'est ni plus ni moins que de faire une recherche par mots-clés sur Google. Ça paraît tout con, mais c'est vraiment la base. Et moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Par exemple, vous allez noter, French Marketing Korea. Et là, vous allez tomber sur des annonces d'emploi de marketing où on cherche quelqu'un qui parle français et qui se situe en Corée. Et vous avez des options dans Google, donc vous pouvez par exemple paramétrer de rechercher les annonces qui sont vieilles de plus de 3 mois ou 1 an maximum, voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est aussi super intéressant, et honnêtement, 90% de mes recherches, je les fais comme ça. Alors bien sûr, il faut déjà avoir une idée de ce que vous recherchez, mais parfois ça peut vraiment passer par des mots-clés tout bêtes. Par exemple, vous mettez juste French ou français, Corée, voilà, comme ça vous tombez sur des annonces d'emploi où on cherche éventuellement quelqu'un qui parle français et qui veut travailler en Corée. Donc voilà, il faut avoir un petit peu d'imagination, de toute façon ça va pas vous tomber dans les mains tout seul, donc il faut quand même réfléchir un petit peu à ce que vous voulez, ce que vous savez faire, votre expérience, et puis les domaines dans lesquels vous vous sentez prêt à travailler. Moi personnellement, c'est ma méthode préférée et je trouve toujours plein de choses, et je découvre des sites internet de petites annonces que je connaissais pas, je découvre des entreprises que je connaissais pas. Voilà, donc ça c'est vraiment le top au niveau de la recherche si vous avez déjà des critères de recherche de base. J'ai une petite astuce personnelle que je vais partager avec vous, qui est toute bête, mais j'ai l'impression que les gens se découragent en fait assez vite face à ça. C'est-à-dire que quand je fais mes recherches d'emploi, si je trouve une annonce qui date de 3 mois, 6 mois, 3 ans même, j'hésite pas à enregistrer l'annonce et à garder les coordonnées et la description de l'annonce. Pourquoi ? Parce que imaginez qu'on cherche un assistant marketing dans une entreprise de communication à Séoul il y a 3 ans. Potentiellement, ce poste existe toujours aujourd'hui encore. Et peut-être qu'en ce moment même, ou peut-être que dans 6 mois, ils vont avoir besoin de quelqu'un à ce poste-là à nouveau. On ne sait pas. Donc, n'hésitez pas vraiment à conserver même les vieilles annonces, parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'en général, vous trouvez du coup les coordonnées de la personne responsable du poste ou des ressources humaines. Donc voilà, moi c'est ce que je fais quand je vais sur un forum ou un site de petites annonces et il y a encore une vieille annonce qui traîne, et simplement je l'enregistre au format PDF et puis je la garde dans un dossier. Et quand je retournerai en Corée, quand je serai prête à chercher à nouveau du boulot, je pourrai envoyer plein de CV
à des anciennes annonces qui ont potentiellement besoin de quelqu'un au moment où j'enverrai mon CV. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur en fait des annonces périmées. Voilà, pensez-y. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ensuite, concernant le CV, la lettre de motivation, eh bien, si vous répondez à une annonce, bien entendu, vous allez envoyer une lettre de motivation dans la langue dans laquelle est écrite l'annonce. Si vous faites une candidature spontanée et que vous n'êtes pas sûr de la langue de l'entreprise, alors envoyez-la en anglais uniquement. Par contre, le CV, envoyez-le toujours en 2 exemplaires, en français et en anglais. Éventuellement en coréen. Ça peut être intéressant, notamment pour la haute direction qui parfois ne parle pas forcément l'anglais. Mais par contre, envoyez-le aussi en anglais, en français, parce que si vous... Enfin, personnellement, moi, je ne l'ai jamais envoyé en coréen. Je ne l'ai jamais fait traduire en coréen, mon CV, parce que je ne parle pas suffisamment coréen pour postuler à un poste où on a besoin de moi parlant le coréen. Donc voilà, moi, à un moment donné, j'ai fait du recrutement aussi dans mon entreprise et j'ai reçu des lettres de candidats qui ne parlaient pas coréen mais qui avaient une lettre de motivation en coréen, donc qui avait dû être traduite par un ami coréen. Et au final, ça sert à rien parce que le jour où on rencontre le candidat, il parle pas un mot de coréen, donc la lettre de motivation en coréen, voilà quoi. Donc autant l'envoyer en français ou en anglais. Voilà un petit peu pour mes conseils, j'espère que ça vous aura donné quelques idées et que ça vous aura remotivé à chercher du travail en Corée du Sud parce que je vois que souvent tout le monde se démotive, vous avez l'impression que c'est difficile, que c'est impossible, vous savez pas par où commencer. Mais en fait voilà, il faut juste prendre le temps et c'est pas si compliqué que ça au final. Si vous avez vous-même des techniques ou des astuces pour chercher du travail ou que vous avez des sites internet que vous voulez recommander, eh bien n'hésitez pas à écrire un commentaire sous la vidéo et ce sera vraiment chouette pour ceux qui ont besoin de plus d'informations et puis pour moi aussi, ça pourra me donner des idées supplémentaires. Je vous rappelle que je mets donc tous les sites internet utiles à la recherche de travail dans la barre info sous la vidéo. Et eh bien, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a été utile, à vous abonner à ma chaîne si vous voulez plus de vidéos de ce type. Et s'il vous plaît, suivez-moi sur Instagram, Facebook, Twitter. Voilà, on se retrouve très bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye, annyeong.